Bonjour et bienvenue sur la chaîne Et si on parlait psychologie? Aujourd'hui, on va parler du deuil à travers les étapes. Une première vidéo avait été déjà proposée, mais voilà, j'ai voulu être peut-être plus claire ou l'aborder d'une manière différente suite à vos demandes. Donc, les types de deuil, on va les retrouver sur la perte d'un être cher, donc bien sûr un décès, mais ça peut être aussi la perte d'une relation, une séparation de couple ou une séparation où les enfants quittent le nid ou bien sûr il peut y avoir, heu, une perte de situation aussi, perdre son travail avec, voilà, notre rôle qui est en jeu parfois. Ces pertes peuvent être comparables à un deuil, réellement. Donc il était intéressant qu'on les mette en évidence, parce qu'on parle bien d'une perte. Un deuil, c'est une perte. Donc le processus de deuil, il est décrit souvent donc en 5 étapes, mais il faut noter que ces étapes, elles ne sont pas linéaires. On va passer d'une étape à l'autre, parfois revenir un peu en arrière ou en sauter d'autres. Chacun est différent. Donc les 5 étapes, on les voit ensemble. On a le déni, quand on n'arrive pas à se rendre compte que cette situation est réelle, que ça vient de se passer, que ce n'est pas possible. On a la colère. Et pourquoi? Pourquoi moi? C'est injuste. Pourquoi, les médecins n'ont rien fait? Voilà, c'est vraiment lié à une douleur qui vient se transformer en colère, en révolte. Il nous faut un responsable et donc, on peut être aussi en colère avec soi-même, d'accord? Soit envers la personne disparue, d'accord, pour le couple ou même la personne décédée. En tout cas, il nous faut un responsable. Le marchandage, c'est souvent donc lié à recréer tout le scénario, d'accord? On imagine des scénarios différents pour éviter cette perte. Donc, si j'avais fait autrement, on tente de négocier, parfois donc avec soi-même ou autre chose et donc, on évite cette perte à travers un scénario, voire plusieurs. La dépression, voilà, c'est une grande période de chagrin, de mal-être, tout est fini, on s'en rend compte, on trouvera pas de solution parce qu'il y en a pas. Donc la réalité, elle vient s'imposer et on risque même d'être, dans l'isolement, la profonde mélancolie. C'est vraiment une période qui est très, très difficile émotionnellement. Après, quand on passe donc plusieurs étapes, on arrive à l'acceptation. On sait que la situation, elle est douloureuse, mais qu'il va falloir avancer. Et on va commencer à intégrer finalement la perte des choses, mais essayer de reconstruire malgré l'absence de la chose que nous avons perdue ou de l'être que nous avons perdu. Donc, il faut retenir que chaque personne, elle vit le deuil différemment, d'accord? Et il n'y a surtout pas de durée finalement. On peut être sur une année, sur quelques semaines, quelques mois, voire plusieurs années. Donc, on va ressentir plusieurs émotions, parfois même en même temps. Parfois, on fait machine arrière, parfois on saute des étapes. Ce n'est pas linéaire, comme je disais plus tôt dans la vidéo. Donc ce qui est important, c'est de se souvenir, quand on perd en tout cas un être cher, un ami, un camarade, c'est de se souvenir en fait de ces personnes. Ça permet d'avancer. Elles conservent une place dans notre cœur et dans notre vie, mais c'est du passé. Et vous avez bien compris que le deuil et la santé mentale sont quand même très, très liés, d'accord? Et si vous sentez que vous êtes fragile, vulnérable, que vous n'arrivez pas à surmonter ces étapes, à passer en tout cas les étapes, demandez de l'aide parce que, ça veut dire que c'est insupportable et pour rendre supportable, il faut parfois être accompagné.
Donc je vous remercie de m'avoir suivi sur cette vidéo. J'espère qu'elle a pu vous apporter quelques réponses pour vous-même ou un proche, parce que c'est souvent des sujets, peu abordés. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Et si on parlait psychologie?